Bonjour chers élèves, on va traiter aujourd'hui un sujet de préparation à l'examen national pour la filière Sciences et Gestion comptable. La durée à l'examen pour cette filière, pour la matière économie générale, est 2 heures. Alors on va commencer un dossier qui parle du marché et de l'inflation. Donc ce dossier se compose de plusieurs documents. On va prendre le document numéro 1. La consommation des ménages, bien qu'en ralentissement par rapport à l'année précédente, profite d'une amélioration du pouvoir d'achat en liaison avec l'évolution favorable du marché du travail dans un contexte marqué par une inflation relativement maîtrisée. 2,2% à fin septembre contre 3,2% une année auparavant. Elle a bénéficié également de la consolidation des revenus extérieurs et du recours à l'emprunt. À fin août, les transferts des Marocains résidant à l'étranger ont cru de 15,5% et les crédits à la consommation ont bondi de 40% en variation annuelle, parallèlement à une progression de 14,7% des importations de biens de consommation. Alors pour le document 2, à partir de juin 2007, l'inflation est repartie à nouveau à la hausse, emportée par la hausse des prix à l'importation de certains denrées de base et la poursuite de la hausse des produits frais. Principalement les légumes et les fruits frais, les hausses que connaissent les cours mondiaux des produits agricoles ont alimenté les tensions inflationnistes au niveau local. Ce sont particulièrement des prix du blé, des huiles, du lait qui ont le plus été affectés par cette hausse. La dissipation des effets des anciennes augmentations des prix de transport et la baisse de ceux des communications en raison de l'entrée de nouveaux produits sur le marché de la téléphonie mobile en particulier sont largement responsables de cette évolution. Alors, premier travail qui est demandé sur ces deux documents. Premièrement, relever du document 1 les différents types de marchés. Alors, si on revient au document 1, on a la consommation des ménages, bien qu'en ralentissement par rapport à l'année précédente, profite d'une amélioration du pouvoir d'achat en liaison avec l'évolution favorable du marché du travail. Donc, on a ici déjà un marché, c'est le marché du travail. Et puis, on a dans un contexte marqué par une inflation. On sait que l'inflation, on la rencontre sur le marché de biens et de services. Et donc, voilà notre deuxième marché. Elle a bénéficié également de la consolidation des revenus extérieurs et du recours à l'emprunt. Alors, on sait qu'on emprunte sur le marché des capitaux. Et donc, voilà notre troisième marché. Donc, dans ce document, il y a 3 sortes de marchés selon l'objet. Il y a le marché de travail, le marché de biens et services et le marché des capitaux. Travail numéro 2. À partir du document 2, dire de quel type de marché fait partie le marché de la téléphonie mobile. Alors, le marché de la téléphonie mobile, on y trouve, bien sûr, le service de communication. On nous demande, dans la question B, déterminer le régime de marché de la communication au Maroc et justifier. Et enfin, une dernière question, ce régime profite-t-il aux consommateurs justifiés? Alors, revenons au document 2. On nous a dit à partir de juin 2007, l'inflation est repartie à nouveau à la hausse, emportée par la hausse des prix à l'importation de certains denrées de base et la poursuite de la hausse des produits frais, principalement les légumes et les fruits frais. Les hausses que connaissent les cours mondiaux de produits agricoles ont alimenté les tensions inflationnistes au niveau local. Ce sont particulièrement des prix du blé, des huiles, du lait qui ont le plus été affectés par cette hausse. La dissipation des effets des anciennes augmentations des prix de transport et la baisse de ceux de communication en raison de l'entrée de nouveaux produits sur le marché de la téléphonie mobile, en particulier, sont largement responsables de cette évolution. Alors, de quel marché fait partie donc la téléphonie mobile? On a dit du marché de communication, qui sont des services, et donc du marché de biens et de services. Alors, la deuxième question, on nous a dit de quel type, dans quel est le régime de ce marché.
Alors, le régime du marché, bien sûr, de la téléphonie, donc c'est un oligopole de guerre. Alors, pourquoi un oligopole de guerre? Parce qu'il y a une concurrence entre deux opérateurs, Meditel et Maroc Telecom, mais n'oublions pas que c'est dans le contexte du texte, c'est-à-dire en 2007, ou encore le troisième opérateur, Wana, ou bien actuellement Enui, n'était pas encore dans la téléphonie mobile. Donc, c'est un oligopole de guerre, puisqu'il y a une vive concurrence entre les différents opérateurs. Alors, cette concurrence, est-ce qu'elle profite, ou bien ce type de régime de marché, est-ce qu'il profite aux consommateurs? Oui, bien sûr, il profite aux consommateurs, puisqu'il va profiter de la concurrence entre ces entreprises. Alors, quels sont les effets positifs qu'il va en tirer? Donc, d'abord, il y aura une diversification de l'offre, différents produits. Deuxièmement, il y aura une baisse des prix. Et troisièmement, bien sûr, il y aura une amélioration de la qualité des services. Donc, passons au troisième travail. Alors, on nous demande de déduire le type d'inflation objet du document 1. Alors, revenons à la partie du document 1 qui montre cela. Donc, on avait dans le document 1 un taux modéré qui est de 2,2%, donc inférieur ce taux à 5%. Donc, on peut dire que c'est une inflation qui est rampante. Elle est maîtrisée par l'État. Alors, document 3 maintenant, soit le tableau des crédits à la consommation en millions de dirhams. Alors, on a l'évolution des crédits à la consommation de 2004 à 2007. Alors, dans le tableau, il nous manque une valeur, la valeur de 2007. Alors, si je prends le document 4, c'est un document qui traite de l'évolution des transferts des Marocains résidant à l'étranger en millions de dirhams. Donc, la source, l'économiste, du 16-12-2007. Alors, c'est un graphique. Alors, le graphique nous montre les transferts des MRE en millions de dirhams et l'évolution en année de 2003 à 2007. Alors, le travail qui est demandé, le travail numéro 4, calculer le montant des crédits à la consommation pour 2007 à partir des documents 1 et 3. Alors, le document 1, c'était le texte et le document 3, le tableau. B, calculer l'évolution indiciaire des crédits à la consommation basant 2003 et enfin lire l'évolution. Alors, si je reviens au texte, on nous dit dans le texte: elle a bénéficié également de la consolidation des revenus extérieurs et du recours à l'emprunt à fin août. Les transferts des MRE ont cru de 15,5% et les crédits à la consommation ont bondi de 40%. C'est-à-dire augmentation de 40% des crédits à la consommation de 2007 par rapport à 2006. Alors, si je reviens au tableau, on a déjà la valeur des crédits à la consommation pour 2006, qui était de 33 214 millions de dirhams. Alors, on peut déduire et calculer donc la valeur des crédits pour 2007, comme suit. Si je prends le montant des crédits à la consommation en 2007, alors, et je prends la variation en pourcentage, j'ai crédit à la consommation pour 2007 moins crédit à la consommation pour 2006 sur crédit à la consommation pour 2006 fois 100, ça va me donner donc 40%, le résultat qu'on avait vu dans le texte. Alors, le crédit en 2007, c'est l'inconnu, moins 33 214 millions pour 2006 sur 33 214 millions pour 2006 fois 100. Et on va déduire le montant des crédits pour 2007, il est de 46 500 millions de dirhams. Alors maintenant, sur la base de ce tableau, on va nous demander de calculer l'évolution indiciaire. Alors, calculer l'évolution indiciaire des crédits à la consommation, base 100 2003, et lire l'évolution. Alors, exemple de calcul de l'indice. On sait que l'indice simple, c'est la variation, ou bien l'évolution de la variable, ou bien de la grandeur entre deux dates, l'année de base et l'année actuelle. Alors, si je prends les indices pour 2005, donc la consommation pour 2005 était de 26 699 millions sur... Donc, les crédits à la consommation pour 2004,
23 725. Donc, fois 100, ça va nous donner 112,5. Et sur cet exemple de calcul, on va remplir le tableau. Bien sûr, 2004, c'est l'année de base. À cette date, l'indice est égal à 100. Pour 2005, on a donc l'indice qu'on vient de calculer, 112,5. Avec la même méthode de calcul, on va trouver pour 2006, 140, c'est-à-dire 33 214 sur 23 725 fois 100, ça va nous donner 140. Et enfin, pour 2007, on aura 46 500 sur 23 725 fois 100 et ça va nous donner 196. Alors, si on veut lire cet indice, l'indice en 2007, 196, qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça signifie que les crédits à la consommation ont augmenté de 96% en 2007 par rapport à l'année de base 2004. Alors, si on veut faire la lecture du tableau globalement, on peut déduire que donc, les crédits à la consommation ont connu une augmentation continue de 2004 à 2007. Donc, les crédits à la consommation ont connu une croissance. Travail à faire numéro 5. Lire le graphe du document numéro 4. Alors, le graphe du document 4, c'était les transferts des MRE de 2003 à 2007. Alors, la lecture, si on voit le graphe, on a une croissance continue. Donc, les transferts des MRE ont d'abord été de 26,5 millions de dirhams en 2003. Ils sont passés à 28,2 millions de dirhams en 2004 et pour atteindre 41,4 millions de dirhams en 2007. Donc, on peut dire que les transferts des MRE ont augmenté régulièrement entre 2003 et 2007. Travail à faire numéro 6. Relever des documents les raisons de l'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs. Alors, on a vu plusieurs documents. À travers les documents, il y a différentes raisons qui expliquent l'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs. Alors, d'abord, on a l'augmentation des transferts des MRE, donc ce qu'on a tiré du graphe. Deuxième argument, l'augmentation des crédits à la consommation. Il dope bien sûr la consommation des ménages. Et troisièmement, on a dans le document 8 la baisse du chômage et l'amélioration du marché du travail. Alors, qui dit baisse du chômage et amélioration du marché du travail, c'est-à-dire que les consommateurs ont maintenant plus de revenus distribués et qu'ils peuvent consommer plus. Alors, dossier 2, le commerce extérieur. Donc, on va prendre un document, donc un extrait de la balance commerciale marocaine. Donc, on a l'évolution des exportations, des importations, du solde commercial et de taux de couverture de 2004 à 2007. Donc, on a deux valeurs qui manquent dans le tableau. Il nous manque le solde de la balance commerciale en 2007 et le taux de couverture en pourcentage pour 2006. Alors, on nous demande d'abord compléter le tableau, puis lire les montants soulignés et commenter globalement le tableau. Alors, la première valeur qui était demandée, c'était le solde commercial pour 2007. Le solde commercial, on sait qu'il est égal aux exports moins les imports. Alors, si on relève les valeurs du tableau, on aura les exportations pour 2007 étaient de 86 974 millions, moins les importations qui étaient de 182 000 millions de dirhams. On va obtenir un déficit commercial de 95 026 millions de dirhams. Alors, la deuxième valeur qui manquait dans le tableau, c'était le taux de couverture. Le taux de couverture, c'est les exportations sur les importations fois 100. Et ils vont nous donner donc un taux de 54%. Alors, la deuxième étape, on nous demande de lire ces valeurs qui sont soulignées et qu'on vient de calculer. Alors, pour le solde commercial, moins 95 026 millions de dirhams, on peut dire que la balance commerciale est déficitaire de 95 026 millions de dirhams. Pour le taux de couverture 54%, on peut dire que les exportations marocaines ne couvrent que
54% des importations marocaines. Et c'est un taux qui est très faible. Il montre que les exportations sont plus faibles que les importations et qui ne permettent pas de la financer. Enfin, on nous demande de commenter le tableau, globalement. Alors, l'état de la balance commerciale marocaine est défavorable. On a d'une part un déficit commercial chronique, donc à travers le tableau, chaque année, on a un déficit commercial et ce déficit commercial a tendance à s'aggraver. Et d'autre part, on a un taux de couverture qui est en baisse. En 2007, il a atteint 47,8%. Donc, c'est une détérioration par rapport aux années précédentes. Si on veut avoir plus d'informations sur le commerce marocain, on peut calculer d'autres taux et d'autres indicateurs du commerce extérieur. On peut calculer les termes de l'échange réel, qui nous donne le prix de la tonne exportée sur le prix de la tonne importée fois 100 et qui nous donne des indications sur à combien on achète nos importations par rapport à combien on vend nos exportations. On peut aussi calculer le terme des échanges nets qui est égal à l'indice des prix à l'exportation sur l'indice des prix à l'importation fois 100 et qui nous montre est-ce qu'il y a amélioration des termes de l'échange ou bien est-ce qu'il y a détérioration des termes de l'échange. Donc on peut aussi trouver d'autres indicateurs, le taux de couverture, le taux d'ouverture ou bien l'effort à l'exportation. Donc dans cet exercice, on s'était arrêté à ce niveau-là. Donc je vous souhaite bonne chance pour l'examen et bonne préparation.